Bonjour à tous, horoscope de la semaine, vous êtes nombreux à le suivre, à commenter. Je vous remercie pour tous vos messages de soutien, les petits mots gentils que vous mettez et même vos critiques qui m'aident à me repositionner. Alors justement, Mercure est rétrograde. J'ai reçu quelques demandes qui me disaient que la chaîne était peut-être un peu trop sombre. Ça pouvait créer de l'anxiété. Du coup, j'ai décidé non pas de changer la chaîne, les vidéos et mon approche, mais de créer une newsletter avec les bons plans astro pour compenser à titre personnel les configurations en présence. Donc, je vous ai concocté une petite surprise. C'est entièrement gratuit. Vous avez le lien pour vous abonner dans la description. N'hésitez pas, les premiers mails sont partis. On a commenté les événements du mois. Là, je vous prépare un mail sur comment compenser Mercure rétrograde. Bref, des informations vitaminées pour vivre le ciel en présence d'une manière dynamique, positive et enthousiasmante. Nous passons maintenant dans l'horoscope de la semaine. Première chose qu'on voit, lundi, Vénus, Quinconce, Pluton à peu près jusqu'au 6, la complication. De la complexité dans nos amitiés, notre vie amoureuse, c'est aussi de l'ambivalence. Alors c'est le moment parfait pour aller explorer d'autres zones de notre érotisme et peut-être sortir des sentiers battus. Peut-être que nous avons envie de lectures qui viennent nous émoustiller. Par contre, ça peut amener aussi une forme d'obsession pour une personne, de la fascination, de la jalousie, de la possessivité, des problèmes de pouvoir, de contrôle. Il est possible aussi que peut-être quelqu'un cherche à atteindre notre vie privée. Les mots vont être plus durs, plus critiques. Il est possible de rentrer en relation avec des personnes avec qui il est difficile de s'entendre. Mais en même temps, je ne peux pas m'éloigner d'elles. On ressent au niveau des couples une tension palpable et ça demande beaucoup de diplomatie pour éviter qu'un conflit personnel puisse s'envenimer. À titre personnel, hier au soir, il y a eu une tension, une incompréhension avec mon propre compagnon. Et j'ai senti cet aspect. Et comme je connaissais bien sûr le ciel en présence, j'ai attendu que l'orage passe. Et nous avons passé quand même une très bonne soirée. Mais ça a demandé de prendre sur soi. Et c'est comme ça que le quinconce fonctionne. Si je le prends de prime abord, il va fonctionner en carré. Si je suis au contraire capable de ne pas agir sous l'impulsivité, à ce moment-là, les choses vont se dérouler naturellement parce que j'aurai amené une attention, un contrôle et surtout mon mental. 2 événements importants cette semaine. Vénus, parlons d'elle, mardi, elle passe du Lion à la Vierge. Elle est rayonnante, elle est enthousiasmante. Dans le Lion, elle vient me parler de mon leadership, de ma volonté de me mettre en avant, de briller, d'être expansive. Dans le signe de la Vierge, elle va devenir mentale. Elle va contrôler. Elle va être beaucoup plus dans le « il me donne » ou « elle me donne cela ». Voilà ce que j'apporte. L'affect va s'intérioriser. C'est une période idéale pour les personnes qui sont sapios. On va s'intéresser à l'amour courtois. C'est un amour qui se désincarne, qui se décharnélise, comme si nous avions envie un petit peu plus de calme, d'un peu plus de sérénité, un peu plus de quotidien au niveau de nos affects. Ça veut dire quoi? Après la passion amoureuse, c'est peut-être le moment de rentrer dans une relation plus construite, plus équilibrante et de concrétiser quelque chose que l'on va vivre au jour le jour. Alors on dit toujours que le quotidien émousse la passion. S'il y a un terrain d'entente au fond, ce n'est pas tout à fait vrai. Mercure devient rétrograde. Il va m'apporter durant tout ce mois de la confusion, des difficultés de communication. Je vais dire un mot, le mot va être mal interprété et ça va me revenir en boomerang dans la figure. Il va y avoir des grosses perturbations de voyage. Nous avons vu en Allemagne, les trains ont eux aussi été victimes de sabotage. Je l'avais dit après la SNCF, ce n'était pas le dernier événement. Il faut s'attendre durant tout le mois d'août
a des grosses perturbations. Pourquoi? Parce que Mercure est non seulement rétrograde, mais en plus, il fait un aspect dur, tendu avec Uranus. Du coup, ça va me ramener une anxiété. Ça va me ramener de la nervosité, des désaccords, des disputes, des pannes technologiques. On va avoir des virus informatiques, peut-être des installations d'ordinateurs qui vont mal se passer. Bref, c'est un moment où on va perdre des objets et avoir l'impression que quelque chose nous échappe. C'est une période qui est difficile pour les commerciaux, pour les personnes qui utilisent Mercure d'une manière courante, les orateurs, les vendeurs, les personnes qui cherchent à convaincre. Ce n'est pas le moment d'emporter le marché du siècle. Pourtant, Mercure est en force dans la Vierge. Il va venir me parler aussi d'hygiène de vie, tant que Vénus rejoint le signe de la Vierge. On va me parler de ma corporalité. On va me parler de ma santé. Les questions de santé vont être mises en avant durant toute la semaine. On va parler aussi d'une manière générale d'hygiène. C'est ce qui s'est passé au niveau de la Seine avec cette athlète belge qui a été contaminée à l'E. coli, une bactérie fécale. Est-ce que cela vient de la Seine ou pas? Est-ce qu'il y a une manipulation d'opinion ou pas? Je ne vais pas rentrer dans ce débat. Simplement, la planète vient me montrer quelque chose. Il y a aussi un événement qui m'a fait penser à ce Mercure rétrograde. Et là, je viens de faire un lapsus. Eh bien, c'est typique de Mercure rétrograde. D'habitude, je les nettoie. Pour une fois, je vais le laisser parce que ça vient illustrer aussi cette planète et son énergie qui s'intériorise. Les athlètes bénéficient de soins médicaux, ce qui est tout à fait normal. C'est naturel, c'est sain qu'ils aient à leur disposition les meilleurs traitements, les meilleurs médecins. Mais lorsque je veux prendre un rendez-vous chez le dentiste ou chez l'ophtalmo, combien de semaines, combien de mois je dois attendre? C'est la question que vient poser Mercure rétrograde. C'est-à-dire, d'une manière générale, pour la population française, quel est le délai pour faire intervenir un spécialiste lorsque j'ai un problème de santé? Il est possible que dans les temps qui viennent, il y ait une prise de conscience par rapport à cela, parce que ce n'est pas juste. C'est-à-dire, dans un pays moderne, dans un pays riche, développé, une personne m'avait écrit en commentaire, nous avons de la chance. Et elle a tout à fait raison. Mais par contre, le service de santé, le système de soins est lui à saturation. Ça vient me parler aussi des personnels de santé, de leur lassitude. Et durant cette période de Mercure rétrograde, alors ce n'est pas forcément cette semaine, nous allons voir les services de santé qui vont être sursaturés et un espèce de ras-le-bol qui va s'exprimer. On est juste au début de la grogne. À titre personnel, c'est le moment de m'intérioriser, d'écrire, de préparer quelque chose, de me souvenir de moments heureux. Je peux retrouver des personnes de mon passé, des amis de mon passé, un amant du passé. Je peux retrouver aussi des souvenirs qui ont été refoulés. C'est une très bonne période pour vivre une régression vie antérieure, pour nettoyer par l'hypnose quelque chose qui a été oublié, notamment un traumatisme d'enfance. C'est une période idéale pour venir expurger quelque chose qui m'empêche d'avancer et qui prend racine dans mon inconscient. Pareil, si vous voulez me contacter sur le sujet, vous avez le lien dans la description. Alors, inutile de blâmer Mercure rétrograde. Il y a des périodes dans la vie d'expansion où je suis projetée sur l'extérieur et des périodes d'introspection où je suis projetée sur mes intériorités. Je n'ai pas Mercure rétrograde dans mon thème, mais j'ai remarqué que ça met une période toujours favorable parce qu'elle m'aide à faire le point et m'apporte le meilleur dont on puisse rêver. Mais ça, je vous en parlerai dans la newsletter. Mercredi 7 août, un très bel aspect. Nous avons le Soleil sextile Jupiter. C'est positif. Ça apporte de l'optimisme, de la chance, du bonheur. On regarde les JO, c'est extraordinaire. Moisson de médailles. On est complètement dans cet aspect. Beaucoup de croissance, de réussite, de leadership, des idoles qui apparaissent, une croissance matérielle, spirituelle, opportunité d'augmenter de la richesse. C'est le moment idéal pour étudier, voyager, faire des affaires.
démarrer de nouveaux projets, atteindre vos objectifs. C'est un moment aussi où j'ai envie d'une expansion personnelle. Je peux chercher à me projeter dans une autre vision de ma propre vie. Ne vous en privez pas. Mercure, durant cette période, du 6 au 9 août, va être en conjonction avec Vénus. C'est très bon. On continue dans quelque chose de positif. Ça va améliorer mes compétences en communication, mes relations sociales. C'est idéal pour se faire de nouveaux amis, développer un potentiel artistique, créatif. Et même si le fond de l'air est frais, même s'il y a des configurations très dures durant tout le mois d'août, je vais pouvoir bénéficier de petites bulles d'air frais où je vais pouvoir me ressourcer. Ne vous privez pas de vivre de beaux instants. Profitez-en. Vous allez pouvoir développer votre potentiel artistique et créatif de manière belle et parfois même rentable. N'hésitez pas à vendre vos œuvres. N'hésitez pas à prendre la peinture, la musique, la sérigraphie. Pourtant, Mercure rétrograde va un petit peu compliquer mes négociations, mes transactions commerciales. Il est possible que je cherche à entrer en contact avec une personne qui sera absente, injoignable. Des personnes qui vont s'avérer moins fiables et moins honnêtes que ce que je le pensais. Soyez donc vigilants, d'autant que Neptune est toujours en arrêt, amenant un petit peu de confusion et une perte notable de repères. Du 8 au 11 août, le Soleil sera quinconce à Saturne. Attention, il peut restreindre ma liberté, mon expression personnelle. Je peux me sentir rattrapée par l'actualité. Il peut y avoir un déséquilibre entre ce que je veux et ce qu'il se passe. Le monde tel qu'il me parle ne me parle pas de belles choses. Du coup, ça peut générer chez moi de la frustration et une certaine tension. Durant cette période, vous êtes invité à faire preuve de souplesse, d'adaptabilité, d'ouverture d'esprit pour vous adapter, car on vient me parler de responsabilité, de choses carrées, de choses dures et d'obstacles qui peuvent me sembler insurmontables. Durant cette période, seront à l'honneur le travail acharné, patience, la maîtrise de soi, l'autodiscipline. On est encore une fois dans les aspects durs du week-end. On va en parler maintenant avec l'horoscope de la semaine, l'horoscope lunaire et les différentes cartes. Lundi, petit correctif. Vénus est passée aujourd'hui en Vierge et Mercure est déjà rétrograde. Voilà, ça c'est typique. Faut pas hésiter à s'excuser, à rectifier et à remettre l'ouvrage. Voilà, c'est typique de cette période. Ça ne prête pas forcément à confusion. Il faut aussi être capable d'analyser les choses, le ciel en présence. Alors, c'est une journée où la Lune sera encore en Lion et elle va passer dans la nuit en Vierge. Alors, la Lune en Lion, elle est brillante. On est toujours dans les moissons de médailles, les Jeux Olympiques, quelque chose de magnifique qui se déroule. Malgré une cérémonie d'ouverture avec des couacs, eh bien, derrière, ce sont les plus beaux écrins qui sont proposés pour les Jeux Olympiques, de la beauté, de la grandeur, et parfois même une certaine démesure. On est à Versailles, on est au Grand Palais, au Champ de Mars, typiquement dans ces énergies du lion qui aime briller, qui aime se montrer, qui aime se parer de ses plus beaux atours. À titre personnel, dans ces configurations-là, bien sûr, j'ai envie moi aussi de récupérer du leadership et de me montrer de la meilleure des manières qui sont. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la Lune, à 17h, va être carrée à Uranus. Elle va m'amener du scandale, elle va me mener une originalité, mais cette originalité va être mal perçue. Il va y avoir des conflits de personnes, des tensions. C'est ce qui se passe en ce moment en Angleterre. Il y a des révoltes, il y a des émeutes. Lorsque j'annonce un événement difficile, c'est pas forcément en France. C'est beaucoup plus dans le monde. On voit bien qu'il y a un désaccord qui est renforcé par ce carré qui est très dur à Saturne. La Lune en Lion, elle est toute puissante. Elle impose par la force, c'est Louis XIV,
L'état, c'est moi, ce qu'elle pense comme étant juste et comme étant la vérité. C'est-à-dire que sa vérité, c'est la vérité. Alors, si vous avez Lune en Lion, vous ne fonctionnez pas forcément comme ça. Là, nous sommes dans un horoscope du temps. Bien sûr que vous pouvez très bien l'intégrer et fonctionner différemment. Mais ce carré à Uranus m'amène de la révolte, m'amène de la tension et m'amène surtout de l'incompréhension entre chaque groupe. Qui porte la sagesse? Qui porte la vérité? Et il y a beaucoup, en fait. On voit bien au niveau des échanges comme quoi il y a quelque chose d'explosif et de conflictuel par les paroles qui sont prononcées. Dans la nuit, la Lune va arriver conjointe à Vénus. Ça va me ramener de la douceur. Ça va me ramener de la profondeur. Ça va être le moment idéal pour faire des rêves prémonitoires parce que j'aurai un quinconce à Neptune. Bon, là, je suis à 20 heures. On est sur cette conjonction de ces trois planètes qui fait un carré à Uranus. Il est possible que ce soir, des événements soudains arrivent, des événements brusques, des événements plus ou moins incontrôlables. Donc, chaque fois que j'ai une planète qui change de signe, même Vénus, que j'ai Mercure, R, dans la journée, plus la Lune un petit peu en déclencheur. Alors, bien sûr, j'ai ce très beau quinconce à Pluton, à Neptune, ce iode qui peut apparaître comme une protection. Mais l'angle dur à Uranus m'annonce quelque chose de soudain, quelque chose de brusque, quelque chose que je n'arrive pas à contrôler. La Lune arrivant ici plus ou moins en déclencheur. On va regarder à quelle heure elle va passer dans le signe suivant. Fin de soirée, probabilité qu'il y ait, je sais pas moi, un sportif qui se blesse, quelque chose qui ne se passe pas comme ça devrait. Voilà. Je prends toujours des risques quand j'annonce un événement. Peut y avoir aussi une déconvenue financière ici. Voilà, donc j'ai fait passer la Lune 23h30, ça fait 21h30, il y a encore des compétitions. Il est possible que durant le séjour de la Lune, ici, avec quinconce Pluton, quinconce Neptune, qu'il y ait quelqu'un un sportif qui se blesse, qui se fasse mal. Quelque chose qui là vient vraiment coincer. Là, on est dans le signe de la santé, du médical. Traditionnellement, maison 6 est une maison difficile. On n'est pas dans une maison joyeuse. Alors, toujours pareil, c'est différent entre les événements que j'annonce et votre thème de naissance. Ne transposez pas. Titre personnel, si vous êtes vierge, c'est une très bonne période. Une très très bonne période pour les vierges. Toute la semaine, ça va être une très bonne période d'ailleurs pour les lions, pour les vierges, pour les balances, pour les scorpions. Mais entre lundi et mardi, il est possible que quelqu'un se blesse au niveau des cheveux. Et des blessures qui apparaissent. Donc, bien sûr, malheureusement, on reste quand même dans un temps de guerre. Alors, mardi, très belle conjonction avec Mercure, donc de l'intelligence, de la compréhension, de l'analyse. C'est une journée qui est assez favorable pour tous les travaux, les thèses, les travaux universitaires, si on est charrette. Les personnes qui doivent rendre un travail écrit, qui doivent analyser, très bon pour les thérapeutes, les médecins, même les commerciaux, ça reste une bonne période, malgré une tension qui commence à apparaître avec Jupiter-Mars. Donc, il y a quelque chose là qui est un petit peu tendu. Attention, les foules ne sont pas contentes. C'est-à-dire, on va exprimer par la verbe, par la parole, du mécontentement. Soyez vigilants dans vos propos. Si vous dirigez une entreprise, par exemple, c'est un moment où les salariés vont exprimer du mécontentement. Laissez-les s'exprimer. Vos enfants peuvent exprimer du mécontentement. Il va y avoir quand même des paroles un petit peu tendues de part et d'autre, mais ça permet aussi de crever des abcès si c'est entendu et si on se remet en question. Ça, c'est fondamental. Donc, c'est une période qui est positive, même s'il y a des tensions qui apparaissent en début de journée, puisque le carré à Mars va arriver en soirée. Le début de journée positive, la journée positive,
Elle bénéficie de Vénus, de Mercure. Par contre, en soirée, ça se gâte un petit peu. On est vraiment dans ce carré à Mars. Et dans la nuit, suivant le jour d'après, donc la nuit de mardi à mercredi, on a un carré à Jupiter. Et nous aurons aussi, je vais vous faire la carte, je sais que c'est très apprécié, c'est très demandé, donc la Lune qui aura réactivé Mercure rétro, carré Mars, qui arrivera en carré à Jupiter, et qui commencera plus ou moins son opposition à Saturne. Donc il est possible, dans ces configurations-là, dans la nuit de mardi à mercredi, que nous ayons de nouveau des bombardements de nuit dans les zones de guerre, des événements soudains, difficiles, qui vont réactiver d'ailleurs Saturne avec ce carré commençant Mars-Jupiter. C'est là où on va voir les premiers signes de cette conjonction qui est en train de se former, qui va être vraiment active à partir de la semaine prochaine. Donc regardez bien les événements mardi, mercredi, ça va être significatif. Il y a quelque chose de nouveau qui se met en place. Alors, on a quand même une protection avec ce iode. Je vais vous faire une vidéo là-dessus. Je suis un petit peu en retard, je m'en excuse. On passe maintenant à mercredi. Mercredi, j'ai un T carré. C'est pas un moment positif pour mettre en place des choses importantes. Il va y avoir des conflits juridiques, des conflits d'État à État. Il va y avoir des protestations internationales. Il est possible qu'il y ait des réclamations au niveau du CIO, des choses qui ne vont pas passer, des conflits, une frange de la population, une autre, des conflits entre nationaux, beaucoup de tensions. Lune, Saturne, il y a quelque chose de très dur, c'est-à-dire que mes émotions, en plus dans le signe de la Vierge, sont sollicitées. Je manque d'affect. C'est-à-dire, je vois le monde, je vois les choses uniquement par le prisme du mental, de la logique, de la rectitude. Je suis dans le comptage. Je suis aussi dans la volonté de contrôle, de reprendre les choses en main. Sauf que dans le monde, il y a l'importance des affects. Il y a l'importance de la sensibilité. Et les sensibilités personnelles vont être mises à mal par ce Neptune qui reçoit de très beaux aspects. Donc, il y a une espèce de clivage entre ce que je ressens à l'intérieur de moi et ce que je vois à l'extérieur de moi. Et ça va se passer de manière dure. Donc, je pense que mercredi, il va y avoir des événements soudains, beaucoup de presse, des écrits, de la parole, toujours des événements incontrôlables au niveau des communications, des moyens de communication, des moyens de locomotion, des problèmes. Mercredi, il pourrait y avoir des soucis sur le train, sur l'aviation, des soucis de GPS, des pannes. Enfin, une ambiance qui est un petit peu complexe à gérer. On n'aura plus le iode protecteur. Et là, vous voyez les événements s'ouvrent et le quinconce, alors même qu'il nous protégeait, eh bien là, il y a quelque chose qui se libère. Et ce qui se libère, c'est des choses un petit peu sombres, un petit peu difficiles, avec ce quinconce, Pluton, Mercure, Vénus, où je vais retrouver des fantômes du passé. On vient me montrer, Pluton est en zone, il est à 0°30, il n'est pas encore passé en Capricorne, mais il y a quelque chose qui bout sous la marmite, quelque chose d'un feu. Alors, j'avais parlé dans la vidéo, je crois c'est Nouvelle Lune, de risque d'explosion au niveau des volcans. Et l'Etna est rentré en éruption le jour de la Nouvelle Lune. Donc, vous voyez, il y a quelque chose il y a un feu de la Terre qui se libère, il y a des tensions atmosphériques. Et du coup, ça se traduit par des tensions au niveau humain et des événements soudains. Donc, mercredi, des événements soudains. Alors, il est possible même que ces événements soudains viennent toucher justement les sportifs, le sport, parce qu'avec Mars en Gémeaux, ça vient de parler aussi du sport. Donc, peut-être des réclamations. J'avais parlé aussi d'un risque de blessure. Il est possible qu'il y ait des réclamations, que ça mette en route des assurances, que ça mette en route des protestations internationales d'un État qui va se fâcher. Donc, le matin de mercredi, de la tension, midi, j'ai cette lune opposée Saturne. Ce n'est pas bon pour tout ce qui est immobilier. Il va y avoir des blocages. Si j'attends une réponse, elle est bloquée.
Pas bon pour tout ce qui est architecte, pour tout le bâtiment, pour l'immobilier. Il est possible qu'il y ait une baisse de là, possible qu'il y ait du bâti. C'est pas bon si vous êtes agent immobilier. Prenez votre matinée, là, c'est bloqué. C'est pas une bonne période non plus pour faire un acte notarié, achat ou vente. C'est des problèmes de copropriété, c'est des soucis derrière. Bon, ça dure pas non plus, mais c'est un moment à être vigilant. L'après-midi, 15 heures, nous aurons une belle ouverture avec le soleil sextile à Jupiter qui va contrebalancer un petit peu ce T carré difficile. Donc, on voit bien le monde coupé en deux, avec ce côté glorieux des jeux, on se fait plaisir, on est un petit peu dans les paillettes de licorne, on a besoin de rêve, on a besoin de se faire plaisir. Et le monde qui, au lieu d'avoir déposé les armes, comme c'est de tradition durant les jeux, ça a toujours été le cas, c'est aussi pour ça qu'ils avaient été créés. Eh bien, au contraire, les tensions se renforcent et on dirait même qu'on profite des jeux pour envenimer la sauce. Donc, vous voyez, coupure entre Neptune, très bien aspecté, l'idéal, l'idéalisation, le rêve, le cinéma, l'illusion aussi quelque part. Neptune, le Soleil, Jupiter, très très beau. Puis d'un autre côté, un T carré. Voilà. Jeudi. Alors, jeudi, a priori, c'est une belle journée. Mais avant de me prononcer définitivement, il faut que je regarde quand est-ce que la Lune va arriver au nœud sud. Parce qu'il est possible là qu'elle me déclenche des événements du passé, des événements soudains. On est toujours dans un axe nœud nord bélier avec un carré Mars-Saturne. Donc il faut que je regarde si ça arrive jeudi ou vendredi. Ok, j'ai ma réponse, ça arrive vendredi. Donc, voyez, l'astrologie, c'est comme ça. On a besoin des datas. Mais des fois, des personnes qui me disent pourquoi vous faites pas une vidéo sur tel ou tel sujet, j'aimerais bien. Mais si je n'ai pas les datas, eh bien, je ne peux rien faire. Donc là, nous sommes jeudi, vous avez la précision ici. Une journée assez positive, avec une belle conjonction Mercure-Vénus. Par contre, il est possible qu'il y ait une baisse financière au niveau de la bourse. C'est pas une journée pour spéculer. C'est pas une journée pour prendre des risques financiers. Nous aurons le matin très tôt la Lune trigone à Uranus. On voit, il y a un très très beau trigone Uranus-Pluton. Donc ça, c'est très très beau, début de matinée. Ça me ramène de la réflexion, ça me ramène de la compréhension, ça me ramène aussi une certaine imagination. Il y a quelque chose de magnifique là, dans cette journée, avec une configuration, dit-on, cerf-volant, pour la Lune et Neptune, comme si je mettais mon imaginaire, ma créativité, au service de mon idéal, en essayant de juxtaposer les deux opinions divergentes. C'est la capacité de parler avec celui qui n'est pas comme moi, la capacité de comprendre, d'imaginer un autre chemin avec celui ou celle qui est différent de nous. Donc c'est une très belle configuration qui ramène beaucoup d'énergie sur Neptune, qui est bien aspectée. Cette configuration exacte, 11 heures. Par contre, attention, parce que ça peut me ramener aussi de l'illusion. Je peux me bercer, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, je vis dans le meilleur des mondes. Un côté où je ne vais pas voir une vérité qui arrive, une réalité qui peut venir me surprendre, voire même me stupéfier. À 13 heures, la Lune sera trigone avec Pluton. Très belle période pour s'introspecter, aller au fond des choses, se préparer pour méditer, faire de l'astrologie, se connecter avec son moi intérieur, être centré sur soi, aller travailler un petit peu son ombre, ses difficultés, ses souffrances. Très bonne période. L'impression, cette carte, on est un peu dans le calme avant la tempête. Soleil quinconce, Saturne, il vient me poser la question, qu'est-ce que je veux pour le monde? Qu'est-ce que je veux pour mon monde à moi? Qu'est-ce qui est vraiment important? Donc une journée qui sera grosso modo positive, mais il y a quand même un mais. Beaucoup d'événements, Mercure qui est rétro avec Vénus, il va y avoir de mauvaises paroles de prononcées. Il va y avoir des discours mauvais
de prononcer, il y a quelque chose qui couve et nous allons voir mardi ce qui va se passer. Alors, la Lune est une pacificatrice quand elle est en balance. Elle veut apaiser les tensions. Elle veut chercher à reprendre la main. Elle veut parler à un camp et parler à l'autre. C'est une pacificatrice. On voit bien que Vénus cherche à prendre le pouvoir sur Mercure, mais elle n'a pas la main. Et c'est bien dommage. Parce que dans le monde, il vaut toujours mieux une mauvaise paix plutôt qu'une bonne guerre. Alors, lorsqu'il y a un passage de la Lune au nœud sud, il y a toujours un risque de déflagration. Là, comme la Lune reçoit des bons aspects du Soleil, des bons aspects de Jupiter, de Mars, elle vient me ramener une volonté de tendre la main, une volonté d'apaisement. Il va y avoir vendredi des tentatives pour essayer d'apaiser les situations pour pas qu'elles s'enveniment. Vénus, c'est aussi une planète du Moyen-Orient. Alors bien sûr, elle a envie de faire la guerre. Là, on est dans une Vénus très belliqueuse. Elle est contrôlée par Mercure rétrograde. Carré, Jupiter-Mars. Carré toujours Uranus. Quinconce Pluton. Quelque chose qui est explosif. Mais vendredi, elle tient parce que la Lune nous protège quelque part. Donc c'est une journée qui peut sembler dangereuse, conflictuelle. On va beaucoup parler des choses du passé. On va revenir sur des accords de paix. Les instances internationales vont peut-être intervenir, vont tenter de calmer le jeu. Durablement, ça ne marchera pas. Mais au moins vendredi, il y a une tentative de refermer une brèche. Ça va mettre l'accent sur deux planètes. Uranus qui est en Taureau. Pourquoi Uranus? Parce qu'il est dans le signe de Vénus et qui fait un carré son propre dirigeant, mais aussi Saturne. Là, nous avons quelque chose qui se prépare. C'est-à-dire, je ne vais pas encore savoir les conséquences de ce qui se prépare, mais nous savons qu'un événement soudain va arriver très prochainement. Quelque chose qui est lié à une action qui s'est déroulée dans un passé. Alors, dans le passé, sur le nœud sud, c'est lié à la précédente éclipse, non pas celle de 2024, mais l'éclipse de fin 2023. Donc c'est une très belle journée pour trouver un accord. À partir de 3 heures de l'après-midi, la Lune sera trigone à Mars. Si j'ai un conflit, si j'ai une difficulté, c'est le moment, alors même que Mercure est rétrograde, c'est pas grave, pour trouver un terrain d'entente. À 20 heures, la Lune trigone Jupiter. 22 heures, sextile au Soleil. Donc les soubresauts qu'on aurait eu dans la semaine, on va avoir un apaisement, peut-être artificiel, mais en tout cas une journée qui se prépare plutôt positive, où on a l'impression que quelque chose rentre dans l'ordre. Bon, c'est un petit peu illusoire, mais ça fait du bien quand ça arrive. Donc c'est une journée qui devrait plutôt bien se passer. C'est une journée, je peux avoir un appel d'amis qui revient du passé. Je peux chercher à résoudre une difficulté. C'est une très belle journée si j'ai un problème avec mes enfants, pour tenter d'apaiser les choses. Vivre un vendredi soir, aller sortir, recevoir des amis chez soi, vivre un instant social agréable. On peut avoir envie d'aller chez le coiffeur, on peut avoir envie de s'acheter des vêtements, un peu plus de coquetterie, un peu plus de leadership. C'est une journée plutôt, on va dire, relativement positive. Par contre, il y a quelque chose de faux, il y a quelque chose d'un mensonge, il y a quelque chose de... Vénus, elle est faible. Et donc, Mercure montre son côté un petit peu manipulateur. Donc, c'est une journée à faire attention parce que je peux rencontrer des personnes qui vont chercher à me manipuler et peut-être profiter de moi. Soyez vigilants. Alors, nous voilà samedi 10 août. La Lune sera en balance, donc c'est une Lune qui cherche à équilibrer. Elle a quitté cette conjonction au nœud sud. Elle se secoue un petit peu les plumes, si vous me passez l'expression. Journée très belle pour se réveiller, faire un brunch en famille, un
un petit déjeuner gourmand avec ses enfants, avec son compagnon, peut-être un câlin, une journée pour penser à soi, pour aller au sauna, au spa, se sentir beau ou belle pour faire du sport. Je vais en parler dans la newsletter de Mars, Gémeaux, Jupiter, qui arrive en conjonction. Faire du sport, dépenser l'énergie, canaliser les énergies. Bon, la Lune aide de manière positive. Donc c'est vraiment idéal. On se réveille, on fait un grand jogging, on revient, on se fait un petit déjeuner, on se prend une bonne douche, on va voir ses amis, quelque chose de très conciliateur. Par contre, en soirée, la Lune va quitter ses bons aspects, du Soleil, de Jupiter, de Mars, faire un carré à Pluton. Et là, ça va être beaucoup plus dur parce qu'elle va se présenter à la porte du Scorpion. Donc, dans la soirée, soit de samedi à dimanche, soit vraiment dimanche dans la nuit, c'est une lune beaucoup plus dure qui arrive. Elle est revancharde. Elle est méchante par ce carré à Pluton. Alors, bien entendu, une lune en Scorpion, ça ne veut pas dire qu'elle est méchante, si vous l'avez dans votre thème personnel. Mais dans ce carré, avec ses configurations en présence, ça va me la rendre cruelle. Donc, un besoin de revanche, un besoin de vengeance. Là, on est sur la carte de samedi soir, 21h30. La journée de samedi, ce sera bien passé. Dans la nuit de samedi à dimanche, ça va être beaucoup plus compliqué. Elle est anarette, sur ce moment-là, 21h30, anarette dans la balance. Elle va passer dans le Scorpion, ce qui va ramener beaucoup d'anxiété, de nervosité, de fébrilité, de la jalousie, un côté beaucoup plus sombre avec ce carré à Pluton. On a envie d'en découdre. Il va y avoir des batailles de rue, des personnes de nuit qui vont sortir sur les 2h, 3h du matin. Des choses pas très positives qui vont se passer. Soyez vigilants. Après, vous ne serez pas forcément touché personnellement. Je vois plutôt une attaque au niveau global, c'est-à-dire des réactivations de tension, éventuellement des bombardements de nuit. Là, il y a quelque chose qui dégénère, quelque chose de très puissant, parce que ça vient mettre en place plein de quinconces, avec un quinconce Lune-Neptune, avec un carré Lune-Pluton. Donc, je n'ai plus aucune planète pure dans le sens où chaque planète offre une ambivalence, des aspects positifs, aussi des aspects très négatifs. Nous sommes dans des configurations tendues. Donc, dans la nuit de samedi à dimanche, ça peut être dimanche matin plus tôt, des événements soudains, incontrôlables qui vont se passer, qui peuvent engendrer des morts. On va être dans le Scorpion. On va voir si ces éléments-là se confirment avec la carte de dimanche. Alors, c'est ce que je vois souvent. Carte de la semaine. La semaine se passe globalement bien. Et le week-end, il y a un regain de tension. Assez stupéfiant. Puis on est dimanche, on retrouve plus ou moins le iode, espèce de protection. Comme si j'avais une main au-dessus de moi pour éviter le cap infranchissable. Comme si, j'ai envie de dire, c'est Dieu qui se fâche, me murmurer à l'oreille qu'il y a encore une espérance de paix. Qu'on est invité dans les périodes de retrouvailles à trouver un accord, à trouver quelque chose. Le iode, c'est un aspect que j'aime énormément parce qu'il vient me parler de conscience. Il vient me parler aussi d'espérance. Par contre, j'ai un choix à faire dimanche. La lune est en Scorpion, c'est une lune qui est souvent dure, qui est rugueuse, elle est en chute. Ça ramène souvent de la difficulté. Alors là, je vais parler pour les personnes qui ont une lune en Scorpion, j'en reçois énormément. C'est assez surprenant d'ailleurs, comme je suis Scorpion. C'est comme si je venais éclairer la lune des personnes qui me consultent. Et j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de lunes en Scorpion dans les gens qui viennent me voir pour tirer leur horoscope. Je les salue. Ce sont souvent des personnes très courageuses, souvent malmenées par la vie, mais qui ont un courage inébranlable et souvent une éthique de vie très prononcée. Par contre, il y a une différence entre la lune dans mon thème de naissance et la lune en tant que déclencheur d'événements. Déclencheur d'événements, c'est une lune qui est dure. Elle fait un carré, quelque chose d'incontrôlable. Il y a une volonté d'en découdre. Il y a une volonté de faire mordre la poussière à l'autre. Beaucoup de dureté.
beaucoup de dureté parce que Mars, Jupiter, conjonction, carré Saturne, carré Vénus. Où est la solution? C'est de puiser en moi ma sagesse. Soleil, Saturne. Mais dimanche, je pense qu'il va y avoir des événements incontrôlables qui vont venir me raconter la cruauté du monde. Et chaque fois que l'on vient me parler de la cruauté du monde, eh bien, ce sont des morts. Ce sont des populations civiles qui souffrent et qui sont les victimes de certaines exactions. À titre personnel, c'est une journée pour prendre beaucoup de recul. Très positive pour s'introspecter, éviter les conflits de personnes, éviter les sujets trop brûlants, éviter les discussions en famille autour de la table où on n'est pas d'accord sur les idées. C'est une position qui vient me raconter que je dois prendre sur moi, que je dois calmer ma fébrilité, mon anxiété, ne pas être trop dans mes émotions. C'est le risque avec une lune en Scorpion. C'est une journée d'attente. C'est une journée aussi de lucidité. Quand j'ai un carré Lune-Pluton, je suis invitée à ne pas faire l'autruche. C'est-à-dire que si je mets la tête dans le sable, je ne verrai pas le coup de pied derrière qui arrive. Je suis invitée à m'intéresser au monde, à protéger mes énergies, mais aussi à m'impliquer. C'est une période où nous sommes tous invités à faire des choix, soit être spectateurs du monde par Neptune, soit prendre en main notre destin. Et c'est en ça que la vidéo du mois était intéressante, parce que à la fin, Mars, Jupiter, Saturne, je suis invitée à devenir un héros d'une histoire qu'il m'appartient de bâtir. C'est-à-dire où je reste spectateur du monde, où je vais chercher à m'y impliquer, quelle que soit la manière dont je vais m'impliquer. Mais je refuse d'être passif. C'est une journée pour réfléchir. C'est une journée pour savoir ce qui est important. Alors, c'est pas possible pour tout le monde de s'impliquer réellement dans la vie, dans les affaires, dans la politique. Mais si nous acceptons que des lumières doivent être portées au monde, de raconter un monde peut-être différent, plus imaginatif, divergent par rapport au récit officiel que nous en avons fait, un récit plus pragmatique, eh bien, je tirerai à titre personnel et collectivement la quintessence de ce Mars, Jupiter, Saturne. Je suis invitée à positiver cette chose, non pas en rentrant d'une manière artificielle, je ne regarde pas les problèmes donc ils n'existent pas, mais plutôt en me disant quelle est la pierre que je peux apporter à l'édifice pour tenter de créer un monde qui sera plus positif, plus juste, plus équilibré et meilleur pour l'avenir. C'est donc une période pour être lucide, pour être très pragmatique, et ça, la Lune en Scorpion, elle sait faire, pour être extrême, d'une certaine manière, pour vivre ses passions. C'est une journée, je peux aller faire de l'escalade, je peux aller me faire de la vitesse sur du circuit, je peux me faire du sport, expurger mes énergies, faire du tir à l'arc, faire des choses qui sont très physiques pour évacuer la tension que j'ai en moi. Au final, si je positive cette journée, elle peut être très porteuse de sens à ce titre personnel. Au niveau collectif, ça sera peut-être plus difficile. Il va y avoir, je pense, des tensions qui vont encore une fois se rajouter. Et les journaux, la presse, les médias, les réseaux sociaux n'ont pas fini de commenter. C'est une période où les réseaux sociaux vont être de toute façon en ébullition. On va parler beaucoup des événements qui vont se dérouler durant tout le mois d'août. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne. Vous avez le lien pour l'inscription gratuite de la newsletter. Et si vous voulez commander votre thème de naissance, votre révolution solaire, pareil, vous regardez la description. À bientôt et merci pour votre participation. Belle semaine à tous.